Graphitech 360 degrés sur Graphitech TV. Graphitech 360 degrés consacré aujourd'hui, on va dire, au travail en réseau. Comment des entreprises s'unissent pour répondre aux enjeux du marché. Témoignage du réseau ColorLink. On a parlé cette semaine notamment avec l'UNIC de la problématique des imprimeurs qui ont tendance à cloisonner un petit peu leurs activités. Là, vous allez voir qu'il y a des acteurs de la filière graphique qui ne cloisonnent absolument pas, qui au contraire décloisonnent et qui se mettent en réseau, le réseau ColorLink. J'ai à mes côtés Yves Giquel de Sydergy qui co-dirige, on va dire, ce réseau et qui va co-animer avec moi d'ailleurs l'émission. À côté de lui, Julien Rétif de la société Signature. Il y a à ma droite Arnaud Adler de Copy News, Philippe Serron de Numérique Print Service et Dominique Camus de RDS Atlandoc, qui sont donc des membres du réseau qui travaillent avec Yves Giquel tout au long de l'année. Yves, d'abord, qu'on comprenne bien, ColorLink, c'est quoi? Quelle est sa mission? Et surtout, ensuite, on illustrera avec des exemples bien concrets. ColorLink, c'est aujourd'hui 24 PME, toutes liées aux arts graphiques, différents aspects des arts graphiques. C'est un réseau créé il y a une quinzaine d'années par mes prédécesseurs, qui étaient des tireurs de plans et qui avaient tous le besoin de se retrouver et d'échanger bien au-delà de ce que leur syndicat professionnel pouvait leur offrir, pour d'autres objectifs. Aujourd'hui, je viens de le dire, on est 24, on pèse 23 millions de chiffres d'affaires, c'est ça, nous tous? On représente 190 collaborateurs et on est sur tout le territoire national avec même une de nos camarades qui est en Guadeloupe. Voilà. Alors, ColorLink est né effectivement d'un besoin de reprographe, de trouver ce qu'ils n'avaient pas dans leur syndicat patronal, mais bon, on peut comprendre que ce n'est pas forcément le rôle du syndicat. Et donc cette idée de monter un réseau qui doit, je dirais, qui doit exister dans d'autres pays du monde, mais qui paraît être aujourd'hui la bonne solution pour, je vais parler de décloisonnement, mais surtout pour s'ouvrir de nouveaux horizons. Alors, oui, certainement, puisque une de nos 4 plénières commence aujourd'hui et finira demain soir, 4 fois par an. Il y a donc 23-24 chefs d'entreprise qui éprouvent le besoin de passer 2 jours ensemble pour échanger sur tous les sujets techniques, mais aussi les sujets plus managériaux. Nous, on travaille entre nous, on pourrait dire, je pense que vous en serez d'accord, à livre ouvert. À livre ouvert, ça veut dire qu'on va partager nos bilans, qu'on échange une fois par an, qu'on s'auto-commande, qu'on critique entre nous. On échange tous nos contrats, on échange nos grilles de salaire, on échange nos grilles de qualification professionnelle. Voilà, c'est livre ouvert, quel que soit le sujet. C'est confiance absolue entre nous. Voilà pourquoi ColorLink, c'est quelque chose qui peut sembler étonnant à certaines personnes de l'extérieur. Et moi, je dis, quand je recherche à faire venir avec nous d'autres métiers, des métiers connexes ou d'autres gens, on cherche beaucoup plus et largement autant des personnalités que des points géographiques sur la carte ou du chiffre d'affaires, évidemment. Voilà, on a besoin d'esprits très collaboratifs, très ouverts. Alors, vous avez dans votre réseau, parce que c'est quand même l'origine, un reprographe tirant de plan, il y a un imprimeur offset, et puis pour le reste, ce sont tous des imprimeurs numériques multiservices. On peut garder ça comme ça, voilà, même si tout ça évolue, bien sûr, lié à l'évolution technologique et la convergence des métiers qu'on vit tous. J'aimerais, Yves, qu'on pose tout de suite ce postulat, qu'il n'est absolument pas question pour vous de jouer ou de monter un réseau de sous-traitance en disant voilà, j'ai ce boulot, je ne sais pas le faire, je te le donne, puis tu m'en donneras un autre. C'est pas ça l'objectif du tout. Non, c'est pas ça l'objectif. Bien sûr que ça se produit. Bien sûr qu'on s'aide et qu'on se file des coups de main et les autres sont des partenaires privilégiés d'abord. Mais c'est pas toujours possible. Ça n'a aucun sens compte tenu de nos métiers que Dominique de Nantes envoie un boulot à fabriquer je vais dire une bêtise, à Chambéry, à Colmar ou à Rennes. Ça n'a pas de sens. L'idée, c'est que plutôt d'essayer de se développer en multiservice sur tout support, etc., on aille prendre de l'information, de la connaissance pour d'abord, effectivement, se cultiver et se développer, et ensuite créer l'effet de masse, l'effet de Noria, l'effet du réseau. Exactement. L'objectif principal, c'est la complémentarité. Moi, j'ai pris un exemple là, parce que c'est mon entreprise qui a pu vendre le produit qui est là, parce que certains de mes camarades ont les outils, ont le savoir-faire pour faire fabriquer ça. Moi, je n'ai pas en interne. S'ils ne m'expliquent pas ce qu'il est possible de faire avec les nouvelles machines qu'ils viennent d'acquérir, je ne le propose pas à mes clients. Alors on ne fait pas le business. On va le montrer, ce produit, comme premier exemple. Alors, ce produit, comme premier exemple,
produit de créa, ça c'est mon studio, mais travailler du plexiglas, faire une découpe laser, imprimer en jet d'encre sur une table à plat, moi j'ai pas les machines, j'ai pas l'outil, j'ai pas le savoir. Il y a dans le réseau 3 ou 4 de mes camarades qui, au fil de nos rencontres, m'ont expliqué que c'était simple, que c'était facile, que c'était leur quotidien, et je l'ai vendu et on l'a fait ensemble. Voilà, ça c'est une illustration de cette complémentarité. Mais la complémentarité, ils vont pouvoir en parler, elle s'illustre sur d'autres façons. Avec Arnaud Adler de Copy News, vous dans ce réseau, qu'est-ce que vous apportez ? Ce que j'apporte, c'est un petit peu comme tout le monde, c'est mon expertise dans mon cœur de métier, et puis le fait de pouvoir travailler en équipe. Comme disait Yves à l'instant, le réseau il sert à beaucoup de choses. Aujourd'hui, on s'aperçoit que le client a des demandes de plus en plus complexes. On est dans un secteur de crise où les clients rationalisent leurs achats, ils font de plus en plus attention, et on a des investissements dont certains sont quand même conséquents. Donc aujourd'hui, avant d'acheter une machine qui peut coûter plusieurs centaines de milliers d'euros, il faut être sûr de pouvoir l'occuper. Or, nos clients font des demandes qui sont assez générales et qui vont couvrir un spectre assez large de notre métier. Alors aujourd'hui, il y a des besoins qui concernent certaines machines. Aujourd'hui, je n'ai pas forcément envie d'acheter une machine qui va être occupée pendant 10% de son temps. Donc je vais faire appel à mes confrères qui sont autour de la table, et ça va leur permettre, eux, de pouvoir mieux occuper leur machine, et moi de ne pas faire l'investissement. Donc on ne parle pas vraiment de sous-traitance, mais davantage de co-traitance, parce qu'au-delà de l'utilisation des machines, il y a aussi une notion de service et d'apport de conseils. Donc aujourd'hui, en fait, on peut proposer à nos clients une offre très très large. En même temps, on n'est pas une plateforme sans machine, parce qu'on a la légitimité avec la visite de nos ateliers, mais on est capable d'exister sur une grande palette. Je dirais qu'on a la force d'un groupe, parce qu'on a une capacité machine qui est très très importante. Sur des pics de charge, on est capable d'absorber des activités très très importantes. Et puis on n'a pas cette lourdeur administrative d'un gros groupe, puisqu'on a chacun avec nos entités des entreprises à taille humaine, ce qui nous permet d'avoir une notion de service qui est très élevée auprès de nos clients, et une réactivité qui est très importante, parce qu'entre nous, il n'y a pas vraiment de niveau hiérarchique. On s'appelle de dirigeant à dirigeant, et puis on est très efficace. Qu'est-ce que vous faites, vous, Copy News ? Nous, on fait essentiellement donc l'impression numérique, petit format, petite et moyenne série. Et vous répartissez un petit peu les rôles au sein de l'association, où il y a, du réseau, ou est-ce que finalement c'est assez ouvert ? C'est assez informel, en fait. Ça va être en fonction de la proximité géographique qui va jouer, en fonction des équipements de chacun, des affinités, même si voilà, on est plutôt tous... on a tous des très bonnes relations, donc ça va être en fonction de la charge de chacun, de la proximité géographique, des capacités machines, et puis voilà. Pour faire simple, il n'y a aucun dirigeant qui a de temps. Donc on fonctionne en mode projet, et en général, il y a un pilote sur un sujet qui travaille, parce qu'il vient d'être désigné par ses camarades volontaires pour traiter le sujet, et il présente le fruit de son travail et de ses recherches quelques mois plus tard, quelques semaines plus tard à l'ensemble du groupe. Et surtout, ce qui peut nous arriver, c'est de faire venir un client à un calage chez quelqu'un d'autre sans aucune crainte. Puisque chez les autres, c'est comme si c'était chez déjà nous. Vous échangez vos bilans. On fait partie du réseau. Bon, une fois qu'on s'échange les bilans, après on peut tous dire. Je veux dire, Philippe Serron, vous êtes patron d'entreprise, donc numérique print service. Vous trouvez du temps pour faire ça ? Parce que quand on est chef d'entreprise, c'est un peu compliqué de dégager du temps, ne serait-ce qu'au téléphone. Puis vous avez vos assises, c'est ça ? Vos 4 rendez-vous annuels ? Pour nous, on parle de plénière. C'est un peu plus sympa et plus décontracté. Vous trouvez du temps ? Le temps, c'est sûr que c'est quelque chose qui nous manque toujours, donc à nous de s'organiser, mais c'est tellement enrichissant de rencontrer des confrères et de pouvoir échanger en toute liberté sur tous ces sujets. Voilà, moi j'ai créé l'entreprise NPS il y a un peu moins de 5 ans, ça fait 2 ans et demi que je fais partie du réseau Colorlink maintenant, et du temps pour participer aux réunions, aux actions de Colorlink, on en trouve toujours. Voilà. Alors vous, les questions qu'on vous pose, elles tournent un petit peu autour des technologies web. Effectivement, moi j'ai Arnaud aussi d'ailleurs.
nous avons développé chacun dans nos entreprises des plateformes web. On n'est pas spécifiquement, ni Arnaud ni moi, sur vraiment du web to print, de l'impression à la demande. Moi, j'ai choisi de développer un créneau qui est l'album photo personnalisé. Donc voilà, à travers un site que j'ai créé qui s'appelle mybookperso.com, on réalise des albums photos. Donc, en plus de la partie impression numérique qu'on réalise pour les grands comptes tous les jours. Donc effectivement, c'est un développement web. Il est vrai qu'Internet nous a pris certains marchés. Hein. Moi, je pense à... Il y a quelques années, j'imprimais toutes les semaines des dossiers de presse pour France Télévisions, par exemple, qui sont partis ensuite via mail, en PDF, vers les annonceurs. Donc voilà, on a perdu des marchés. Je me suis dit, aujourd'hui, il y a Internet, il y a du e-commerce, et ça va prendre. Qu'est-ce que je peux faire avec mon activité d'imprimeur numérique avec Internet? Voilà, moi, je suis parti sur l'album photo, et aujourd'hui, certains autres membres de Colorlink voient l'intérêt du produit. Voilà, c'est ce que j'allais vous demander. Voilà. En fait, l'album photo, c'est typiquement le genre de sujet sur lequel vous avez disserté, enfin en tout cas réfléchi, Voilà. en essayant d'expliquer le modèle, le modèle économique, quel investissement, voilà, c'est ça l'idée. Hein. Alors, les investissements sont assez importants. Ceci dit, on a tous à peu près les mêmes machines, donc tout le monde est à peu près capable d'imprimer des pages et de l'image. Maintenant, la spécificité, elle est plus dans la partie façonnage. Voilà, il y a quand même un vrai savoir-faire pour relier un bouquin et que des pages imprimées deviennent un album photo, quoi. Ce qui va pas forcément dire, c'est que au-delà des échanges qu'on pourrait avoir, nous, avec un constructeur d'une solution ou d'une machine, là, on peut échanger avec toute l'équipe technique sur comment je réfléchis, comment je monte mon concept, comment j'élabore mon process de fabrication, quel déboire j'ai eu avec tel outil, tel moment de la fabrication. Voilà, c'est ça, c'est des échanges, c'est de l'information de terrain qu'on échange entre nous, ça n'a pas de prix. Voilà. Et puis, comme tout le monde est aujourd'hui dans une démarche de recherche de business, voilà, je sais qu'il y a certains membres qui sont intéressés. Je travaille en ce moment sur la mise en place d'un site en marque blanche pour que les adhérents de Colorlink puissent proposer aussi du livre photo à leurs clients sous leur marque, développer leur business et faire du chiffre d'affaires. Voilà. Julien Rétif, je vous redonnerai la parole juste après. Vous dirigez donc Signature, c'est une imprimerie qui est à Angers. Et vous êtes particulièrement spécialisé dans le grand format, dans l'impression grand format, pardon. Alors vous, quel rôle vous jouez dans le réseau? Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu un exemple d'intervention ou d'études que vous avez pu faire sur tel ou tel produit grand format pour le reste du réseau? C'est surtout en fait un métier un petit peu à part par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de faire. Donc effectivement, je viens un petit peu en complément de sous-traitance et de conseils. Moi, ce que Colorlink m'apporte, c'est vrai qu'on a tous tendance à être un petit peu dans la solitude du chef d'entreprise. Et c'est vrai que c'est des rencontres qui sont hyper enrichissantes. Yves l'a très bien expliqué, c'est vraiment, on se cache rien. Et c'est ça qui est bien, parce que c'est difficile d'avoir ce genre de relations en local, souvent. Donc là, on est complètement un petit peu anonyme finalement, parce que chacun travaille dans sa région. Et donc moi, c'est des nouvelles technologies effectivement qui sont plutôt finalement complémentaires à la reprographie ou la petite impression numérique. Oui, parce que ce qu'il faut dire, Yves, c'est qu'effectivement, là, vous êtes à Angers, Dominique Camus est à Nantes, en région parisienne, et ici les Moulineaux, donc pas loin d'ici. Alors, sur les 24 mois, on peut faire une cartographie, on a une couverture nationale quasiment Là, c'est homogène. difficile, il y en a 15 derrière moi, genre si j'en oublie 2, je vais me faire arracher les Non, mais yeux. alors, de manière générale. Non, on va parler de nos membres, Colmar, Besançon, Troyes, Reims, Rennes, Angers, Nantes, Bègles. Ah, on vient de passer au-dessous de la Loire, là. Chambéry, les Parisiens, on ne va pas les citer, il y en a beaucoup. Il y a quelqu'un de Seine-et-Marne derrière moi, Michel à Blois, qui j'oublie. Allez, voilà, là j'ai cité comme ça. Et puis Sarah qui est en Guadeloupe, mais qui n'est pas là aujourd'hui avec nous, évidemment. Ce qui est intéressant dans ce que disait à l'instant Julien, c'est qu'on a plus de mal à travailler finalement en local avec des concurrents, enfin concurrents ou pas, des gens, de travailler en local que finalement à s'ouvrir à un réseau où finalement il y a une certaine, pas un anonymat, mais une certaine neutralité par rapport à son positionnement géographique. Vous l'avez vérifié ça? Ah oui, bien sûr. En local, on est en hyper concurrence, quoi.
on est en hyper concurrence. Imaginons, là on est 3 de la région parisienne, tous les 5 km on a un confrère. Donc c'est un petit peu compliqué, alors que si quand on se parle entre nous, je le redis, c'est de la transparence absolue totale et de la confiance a priori totale. Dominique Camus, vous représentez RDS Atlandoc, donc je le disais, vous êtes installé à Nantes, et ce que me disait Yves en préparant cette émission, c'est qu'en fait vous avez trois unités de production, c'est ça, hein, et que finalement vous arrivez à résister à la pression et à la concurrence d'une très forte entreprise régionale. Alors vous, ce que vous apportez, c'est, j'imagine, des notions d'agilité, de dimensionnement adapté. Alors oui, j'avais le besoin de grossir. C'est vrai qu'aujourd'hui, nos petites entités ont beaucoup de mal. Donc en étant plus en termes de quantité et s'ouvrir sur plusieurs marchés, ça m'a permis en quelques 10 ans de m'affirmer plus localement. Aujourd'hui, j'ai des entités qui travaillent sur à peu près chaque secteur. Ça veut dire qu'il y en a une qui est un peu comme Julien, plus dans l'imagerie, tout à fait, et puis 2 autres qui sont plus dans l'impression numérique. On a été aussi obligé de creuser des nouveaux marchés. Entre autres, on est en train de s'orienter beaucoup vers le roman personnalisé. Donc tous les jours, on passe 2-3 heures en termes de finition à imprimer des romans personnalisés, entre autres pour des éditeurs parisiens. Donc on essaie de chercher des niches de marché et on essaie d'échanger tout ça avec le groupement parce qu'on a tous les mêmes problématiques. Donc ça veut dire, pardon de vous couper, ça veut dire que quand vous décidez d'aller sur le livre court tirage, vous interrogez d'abord, enfin vous avez d'abord votre propre stratégie, et après vous interrogez directement le réseau. C'est-à-dire que vous mettez votre projet sur la plateforme, quoi, sur la table. Bien sûr, toujours. Sachant que certains d'entre nous sont spécialistes, eh bien on les appelle en disant bon, tu fais quoi pour développer ta com? Et donc Philippe, entre autres, qui maîtrisait bien ce sujet, m'a dit bah voilà, je fais comme ci, comme ça, je mets tel moyen, est-ce que ça rapporte? Bah pas trop, mais donc on met vraiment tout sur la table. C'est étonnant. Hein. C'est étonnant, oui, parce que alors ce qui est étonnant, d'abord, c'est effectivement votre réseau qui a l'air de fonctionner, d'abord de bien fonctionner, mais c'est surtout que la question qui se pose, c'est comment on peut adapter ce type de démarche à de grosses entreprises. Est-ce que finalement la force que vous avez tous, c'est d'avoir des tailles qui sont acceptables et voilà, où le patron n'a pas 40, 50, 60 ou 200 salariés, où là peut-être ce serait plus difficile. C'est ça qui oui, je pense qu'aujourd'hui, je le disais tout à l'heure à travers 3 chiffres, la taille moyenne de nos entreprises, c'est autour de la dizaine de collaborateurs. Voilà. Ça demeure très agile, hein, c'est un mot qu'on a utilisé tous les deux, très souple, très, très, très réactif. Je pense que par rapport au marché tel qu'il est aujourd'hui, c'est probablement un gage de succès. Je ne sais pas si c'est reproductible ailleurs, probablement, évidemment. J'ai discuté, moi, avec d'autres réseaux, hein, un groupement d'offsettistes vendéens qui fonctionne très bien. Ils sont 8, hyper complémentaires, ils bossent bien ensemble. Des gros ou des petits aussi? Oui, des entreprises. Oui, 30-40, oui. Des 30-40, voilà, et plus petites pour certaines autres. Demain, notre monde va être bousculé encore autrement. On sait tous que ça va être comme ça, bousculé, mais on ne sait pas trop dans quel sens. Est-ce que notre schéma de fonctionnement d'aujourd'hui sera valide dans 5 ans? On ne le sait pas. En revanche, ce qu'on sait, c'est que nous, on est suffisamment armés, on s'arme tous les jours, tous ensemble, pour pouvoir être prêts et surveiller l'évolution. Ce qui est certain, et je vous donne la parole juste après, ce qui est certain, c'est qu'on est dans l'impression en général, quel que soit le procédé ou le support, on est dans le développement d'une économie servicielle. Une économie qui soit capable, des imprimeurs qui soient capables de sortir complètement, de muer complètement, et de conseiller, d'anticiper. Oui, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est dans un secteur qui est quand même très éclaté. On est une multitude de petits acteurs, il y a quelques grands acteurs, mais c'est plutôt très éclaté. Dans une conjoncture de crise comme celle-là, on pourrait avoir tendance à dire qu'il faut aller vers une consolidation du secteur. On se rachète les uns les autres, on grossit, on fait des économies d'échelle. Ce qu'on voit, c'est que l'utilisation du réseau est une véritable alternative à la consolidation, puisque en fait, on s'équipe mutuellement. Lorsque quelqu'un achète une machine, en général, si c'est une machine un petit peu spécifique qui est sur une niche et qu'il n'est pas sûr de l'occuper pleinement pour la rentabiliser, il passe un petit mail ou un petit coup de téléphone en disant « je vais m'équiper de ça, si jamais vous avez des besoins, sachez que je suis là ». Éventuellement, on fait l'analyse de marché avant, on fait le recueil des besoins en disant « moi, je pourrais te passer
cette quantité et en plus ça m'intéresse parce que voilà. Oui, oui. Et donc c'est une véritable alternative à la consolidation du secteur. On reste indépendant, on reste des entrepreneurs, mais on arrive vraiment à offrir un service compétitif à nos clients et assez large. Oui, ce qui n'obère pas, quand on pose la question à un confrère du réseau, ce qui n'obère pas l'éventuel équipement futur. Mais plutôt que de se lancer tête baissée dans un équipement parce qu'il y a eu une demande ou un marché, on prend le temps d'avoir du retour sur investissement, enfin du ROI, pour bien réfléchir avant d'agir. Vous avez, Yves, apporté un exemple qui va nous permettre de bien comprendre comment un réseau comme ColorLink, alors ColorLink, on ne l'a pas dit, mais c'est parce qu'il y a un réseau du même type qui existe en... Les créateurs se sont inspirés et ont utilisé le nom ColorLink qui correspond au nom britannique. Le marché britannique est organisé différemment du marché français. ColorLink, c'est la marque commerciale pour l'impression grand format de 80 entreprises britanniques. Voilà, donc vous êtes inspiré de modèles britanniques et voilà pourquoi cet anglicisme dans le... Mais je suis en relation constante avec le patron de ColorLink en Bretagne, il n'y a pas de problème. Alors, mais pas là aujourd'hui, mais on le trouve quand on veut. Alors prenons cet exemple qui va nous permettre de bien comprendre ce que vous êtes arrivé à faire grâce au réseau. Alors, j'ai pris quelques chiffres pour illustrer quelque chose qui a été fait il y a un peu plus de 3 ans maintenant, piloté par notre camarade de Reims qui n'est pas là aujourd'hui. Il est confronté fin juillet, au moment où les équipes commencent à être un petit peu amoindries par les congés. En 3 semaines, entre fin juillet et le 15 août, il a à produire l'ensemble de la documentation définitive du tramway de Reims. J'ai noté les chiffres, 9000 plans, 175 000 pages, 3500 reliures, 17 conteneurs à la fin. Aucune entreprise sur le territoire français, à ce moment-là de l'histoire, n'est capable de faire ça dans le laps de temps imparti. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il commence à demander, il sait qu'on est autour, donc il cherche à savoir comment on peut le mobiliser. Il fait l'inventaire de toutes les forces disponibles et on met ensemble, 8 entreprises se mettent à travailler. Alors, bonne heure, c'était la machine à tirer les plans qui était la plus difficile à trouver. C'est là que le temps machine était le plus important. 8 machines identiques, de même marque, avec les mêmes encres et les mêmes papiers, se sont mises à tourner. Et tout ça se traduit 3 semaines plus tard par une magnifique lettre du maître d'œuvre qui adresse à l'ensemble de l'équipe ses plus sincères félicitations pour avoir tenu le challenge. Voilà. Une question. Ce métro de Reims, c'est un marché public. Le tramway, oui. Lui, il a répondu en co-traitance ou alors il a répondu, c'est non, ensuite... Non. Là, c'est vraiment un pic de charge, comme on l'a évoqué tout à l'heure. D'accord. Il avait le marché depuis très longtemps. Ça a pu se faire parce que son métier a fait qu'avec le client, ils avaient déjà élaboré des process d'échange de fichiers, des conventions de nommage de fichiers, tout ça s'était réglé, tout ça s'était bordé, le processus de contrôle était établi. Il y avait juste un pic énorme sur 15 jours. Un pic énorme. Mais aucun groupe privé, et on sait qu'en région parisienne, même en province, il y a des groupes importants, il n'y avait pas d'autres moyens, pas d'autres forces de frappe que la nôtre. Alors, je voudrais qu'on parle maintenant de l'aspect générationnel. Parce qu'on sait que dans le métier de l'imprimerie, un des grands problèmes, c'est qu'il y a beaucoup de patrons quinquas. J'en suis moi-même enfin, je ne suis pas dans l'imprimerie, mais je suis un quinquas. Beaucoup de gens qui ont 30, 50 et 60 ans, on va dire. Les années passent vite et la remise en question est toujours plus difficile quand on arrive sur la fin de sa carrière. Qu'est-ce que vous prônez dans ce domaine-là? C'est d'avoir le plus possible des jeunes qui prennent la relève et qui soient peut-être pas plus dynamiques, mais voilà, qui ont une autre façon de raisonner. La réponse, elle est autour de moi, Georges. Moi, quand je suis arrivé il y a 8 ans dans ColorLink, j'ai remplacé un monsieur qui avait 73 ans. J'étais un des plus jeunes. Et aujourd'hui, moi aussi, j'approche la soixantaine. Et là, on est 2 avec Dominique à avoir approché de la soixantaine. Et à moi, 32, Julien, c'est ça? 32 voilà. Ans. C'est aussi simple que ça. C'est à la fois simple, nécessaire, indispensable, évident. On fait bénéficier tout le monde de l'expérience de Dominique, qui est large, qui est extrêmement variée, de l'enthousiasme et de la curiosité technologique que peuvent avoir ces générations-là. C'est ça aussi qui est génial. Oui, mais enfin bon, ce sont ces générations-là, celles qui ont connu finalement avec un peu de chance. Quasiment que la crise. Dans quelques années, j'arrête, moi. Mon entreprise va être à céder.
Peut-être qu'il y a un repreneur déjà aujourd'hui dans le groupe, peut-être pas, peut-être oui. Oui, ce que je veux dire, c'est que les plus jeunes n'ont connu que des périodes de crise. Donc, quelque part, ils sont beaucoup plus ouverts à ce type d'association. Bien sûr. C'est-à-dire, quand vous dites, pardon, on reviendra dessus, mais quand on échange nos bilans, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'organisations syndicales, patronales, professionnelles où on s'échange ces bilans. Je veux dire, le bilan, il n'y a rien de secret puisque c'est publié au greffe du TC. Mais je veux dire, le bilan, c'est quand même quelque chose qui est très... il y a de l'affect autour d'un bilan, quoi. C'est pas quelque chose qu'on donne comme ça, quoi. On se les échange surtout pour les analyser, pour se comparer, essayer de trouver des voies, voilà, essayer de comprendre avec des explications différentes que celles que nous fournissent nos experts comptables. Voilà, donc, Oui, parce qu'eux, ils ont une vision, bien sûr, d'expert comptable. C'est pas forcément tout à fait. Et c'est vrai que moi, sur mes premiers bilans, ça m'a bien aidé à comprendre certaines choses, à pouvoir ajuster d'autres choses. Voilà. Est-ce que, pardon de sortir un petit peu du cadre purement technique, parce que bon, ça, vous maîtrisez, est-ce que le réseau a aussi une vocation, je dirais, alors je vais prononcer un mot qui va pas vous plaire, mais de soutien psychologique? Est-ce que quelque part aussi on se tient un petit peu de temps en temps quand ça va moins bien, quand bon, voilà, on a fait un premier début d'année qui est vraiment mauvais? Est-ce que ça joue ça aussi? C'est sûr qu'un chef d'entreprise, avec les tailles d'entreprise qu'on a, on est forcément un peu isolé. Donc à chaque fois qu'on se voit, c'est aussi une bouffée d'oxygène. Et voilà, on a le droit de poser un petit peu la tête et puis de se reposer et de parler de nos problèmes. Parce que nos problèmes, ça peut être des problèmes économiques, des problèmes de management, différents problèmes. Donc effectivement, c'est toujours une bouffée d'oxygène et ça permet, on échange vraiment les bonnes pratiques et on ressort de là soit avec un meilleur moral, mais au-delà de ça, avec aussi des outils pour faire face les semaines suivantes à ce qui nous arrive et essayer d'avancer toujours vers le positif. Julien? Tout à l'heure, par rapport au thème, là, justement, vous disiez le problème intergénérationnel. C'est justement l'autre force aussi, c'est que chacun propose les thèmes en fait qui va l'intéresser. Et c'est là où du coup il y a vraiment un mélange parce que effectivement, il y a certains. L'autre fois, on a parlé des QR codes, par exemple. Bon bah voilà, il y avait 2 ans déjà de ça. Et c'est pas forcément effectivement les plus anciens qui vont être intéressés par ça, mais c'est justement du coup c'est tous ces échanges. Et puis il y a un autre aspect, bon, sans être caricatural, mais il y a un autre aspect, c'est que généralement aujourd'hui les patrons aujourd'hui ont plutôt reçu des formations initiales supérieures, alors qu'on sait dans les générations passées, on était un peu formés sur le tas, un peu autodidacte, hein. Plus de techniciens, plus d'autodidactes sur la génération qui est en train de s'effacer, de gens comme moi, alors qu'on a aujourd'hui avec des générations qui sont formation supérieure, formation gestion, et on a un camarade qui vient du monde de l'audit. Pour en revenir à l'aspect plus soutien, plus moral, oui, moi je fais partie, mais Dominique aussi probablement, de ceux qui ont des coups de fil le soir à 20h, parce que parler 15, 20, 30 minutes avec un camarade, c'est nécessaire. Et c'est souvent plus facile. On ne peut pas s'épancher sur un souci avec son chef d'atelier, pas forcément avec le conjoint, qui n'est pas ou dispo ou pas en mesure moment, d'apprécier la difficulté du chef d'entreprise. Donc bien sûr qu'il y a ça aussi, et heureusement. Est-ce que vous communiquez en direction de vos clients par rapport au réseau? Un peu, et à mon goût, probablement pas assez. Je pense que chacun d'entre nous ne mesure pas bien la force que ça peut représenter. Là, on a encore un vrai gros chantier, mais oui, ça se fait bien sûr. En fait, ça va dépendre des clients, mais il y a des clients pour qui c'est vraiment important parce qu'ils voient à travers le réseau qu'il y a vraiment un soutien important. Et quand on est une entreprise de petite taille pour adresser des grands groupes, ça peut faire peur. Le réseau, c'est quelque chose qui rassure, puisqu'on a quasiment 200 collaborateurs à leur service qu'on peut mobiliser en un coup de fil. Donc vraiment, ça les rassure. Et ce que veulent aujourd'hui les clients, c'est une qualité de service, une qualité de suivi de leurs demandes. Pas tellement le fait de savoir qu'il y a un grand groupe juridique, mais un grand groupe opérationnel à leur service, c'est ça qui est le plus important. Et la notion de service, lorsqu'elle est là et qu'elle est éprouvée, le client est satisfait. Donc oui, moi je communique auprès de quelques clients là-dessus, pas auprès de tous, parce que pour tous, c'est pas forcément nécessaire. Je rajouterais que c'est même, dans certains cas, un argument commercial de poids. Quand nous, petites PME, allons présenter notre activité à des groupes comme Thales, Snecma, Sodexo, j'en passe,
Voilà, de leur dire que certes, on est une petite entreprise par rapport à eux, on est capable de répondre à leurs besoins et à leur degré d'exigence, et de pouvoir effectivement argumenter dans le sens on est petit, mais on n'est pas seul. De toute façon, dans les marchés publics, il y a toujours un petit feuillet à remplir, capacité de l'entreprise à répondre aux besoins du marché. Donc il suffit d'expliquer qu'effectivement il y a un réseau derrière, ça peut être un très bon argument et un élément de différenciation. Il y a aussi le volet plan de continuation en cas d'incendie ou autre. Donc il faut Qu'est-ce que pouvoir. vous faites Qu'est-ce qu'on fait si effectivement, tout est détruit notre site brûle? Donc on espère que ça n'arrivera pas, mais on est capable de répondre à ça avec le réseau. On peut dire que vous êtes globalement dans une démarche RSE, dans une démarche de responsabilité sociétale, sociale des entreprises, au-delà du business. Oui, mais alors on va le relativiser avec la taille de nos entreprises et les limites de nos moyens économiques pour pour mettre en place des actions très fortes. Mais bien sûr, on a parlé de la dimension humaine de nos entreprises. Tout ça implique, on est prestataire de service, on l'a dit tout à l'heure, d'accord ? On existe et on est efficace sur le terrain commercial que parce que tous nos collaborateurs sont sensibilisés et impliqués toute la journée. Donc ça sous-entend qu'il y ait un minimum de gestion de ces hommes et de ces femmes fait dans le sens des démarches RSE. On a eu besoin à certains d'aller vers les certifications forestières. La première journée d'information, on était quand même 5, et cette journée d'information et de préparation de nos entreprises, elle a été mutualisée immédiatement. Bien sûr. Voilà, donc la démarche environnementale, la sur démarche la gestion des compétences, sociale, par exemple, des emplois, se poser des questions sur former des collaborateurs dans des entreprises à 8-10 personnes, peut-être réorienter un collaborateur sur les démarches, sur les aspects formation. Là aussi, ça va être des échanges d'expérience qu'on fait entre nous. L'an dernier, on a eu une démarche commune de formation des forces de vente. Un petit peu difficile. On a essayé de faire de la formation très individualisée. Des coachs ont même participé à des entretiens commerciaux chez des clients avec certains éléments de la force de vente du groupement. Il y a encore beaucoup à faire dans ce domaine-là, mais voilà. On est encore au boulot pour quelques années, donc il faut bien qu'on ait encore des chantiers. 24 membres, vous en restez là, vous pouvez élargir le réseau, comment ça se passe ? On a aujourd'hui 3 invités. C'est des gens qu'on croise, tous autant qu'on est, et à qui on dit viens voir, je fais partie d'un groupement, viens passer une journée ou deux avec nous, viens voir si tu te sens bien dans ce groupe-là. Nous, on sait que tu peux peut-être nous apporter encore un petit quelque chose, que tu peux nous enrichir de ta différence et de tes spécificités. Viens passer une journée avec nous. Ils sont 3 à venir, il y en a une qui arrivera qu'à 14h, mais il y en a 2 qui sont là derrière moi. On n'a pas parlé du statut de Colorlink, c'est une SARL ? Alors, étonnamment, c'est une SARL. Les fondateurs ont imaginé ça pour que, éventuellement, cette entreprise ait les moyens d'acquérir des matériels et de les mettre en commun. Donc, aujourd'hui, sur les 24 membres, certains sont des membres associés, d'autres sont des membres. Et on a une autre catégorie de membres qu'on appelle des membres apparentés. C'est des gens qui nous rejoignent uniquement pour bénéficier des prix d'achat qu'on a auprès de certains fournisseurs, dans le cadre de contrats négociés. J'aimerais un mot de conclusion de vous 4 sur ce qu'on s'est dit et sur finalement le bilan que vous tirez de votre présence dans ce réseau. Moi, je viens pas de ce métier, ça fait 5 ans que je suis dans ce métier. De l'audit, vous venez. Oui, du conseil. Et en fait, j'ai découvert ce réseau assez tôt dans ma reprise d'entreprise de Copy News. Et ça m'a permis vraiment d'être entouré de gens qui connaissaient le métier. Ça m'a permis vraiment de partager un certain nombre de bonnes pratiques. Et c'était clé, je pense, dans le succès de ma reprise d'entreprise, c'est d'avoir des homologues autour de moi qui connaissaient le secteur et sur lesquels je pouvais m'appuyer pour diverses questions. Donc le réseau, c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé et qui en plus donne une force commerciale qui est importante. Donc je recommande à tous ceux qui arrivent dans ce secteur d'être entourés de professionnels pour être mieux armés, pour affronter certaines problématiques. Et au-delà de l'aspect technique, sur le partage de bonnes pratiques managériales, c'est aussi très important de pouvoir partager ça. Philippe ?
Bah, un petit peu comme Arnaud, moi voilà, j'ai créé l'entreprise à l'époque où Arnaud lui a repris la sienne. Moi je venais déjà du milieu de l'imprimerie, donc techniquement j'étais plutôt au point. Maintenant c'est vrai que voilà, un des problèmes du chef d'entreprise dans nos petites structures, c'est l'éloignement, le fait d'être seul. Voilà. Donc pour ça, le réseau Colorlink est un super atout. C'est-à-dire, on l'a expliqué tout à l'heure, dans l'échange, dans le partage d'expériences. Voilà, ça brise un peu cette solitude et on a vraiment besoin même si on est bien entouré par un avocat, par un expert comptable, par des collaborateurs qu'on recrute performants, voilà, on a toujours besoin, en tant que chef d'entreprise, de pouvoir échanger avec des homologues en toute transparence. Et je crois que c'est un des principaux atouts du réseau Colorlink. Dominique? J'ai repris ce métier il y a une dizaine d'années. Je venais d'une multinationale où on avait des conseillers sur tout, donc c'était simple. Et là, du jour au lendemain, on doit tout faire, tout savoir faire, alors qu'on ne sait pas grand-chose. Et donc, l'intérêt d'un réseau, c'est de pouvoir appeler, tiens, j'ai ce problème en DRH, j'ai ce problème en technique, j'ai ce problème. Et on a toujours une réponse. On envoie un petit mail et dans l'heure ou les 2 heures qui suivent, on a 10-15 réponses. Et ça, c'est vachement important. Julien? C'est vrai qu'on peut comparer ça à comme on séminaire un peu dans les grosses boîtes où bah, du coup c'est vrai que ça nous rebooste et bah, ça permet de repartir du bon pied. Incentive, oui. Exactement. Bah, écoutez Yves, si vous avez besoin, parce que vous savez que cette émission sera mise en ligne sur la chaîne Graphitech TV sur YouTube, si vous avez besoin de témoignages de vos adhérents pour faire la promotion du réseau Colorlink, vous les avez là. Ils sont bons, hein. Ils sont bons. Ils sont très bons. Et encore, ils n'ont pas tous parlé, mais les autres sont à peu près dans le même état. Et là, donc, vous rentrez comment dire, en session de travail là pour. Dès 14h, on va se mettre autour d'une grande table et on va échanger jusqu'à samedi 16h30, 17h, avec un certain nombre de sujets présentés. Par exemple, allez. Alors, samedi matin, il y a notre avenir, un certain nombre de choses comme ça, mais on a aussi une intervention sur les dossiers de fabrication. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Qu'est-ce que j'ai trouvé d'original chez lui, qui peut servir aux autres? Pourquoi celui-ci est fait comme ça? Voilà, il y a un de nos camarades qui a pris ça comme dossier. Ça peut paraître extrêmement trivial, pragmatique et quotidien, mais c'est important et je suis sûr que ça va nous faire progresser certains. Merci à vous tous d'être venus faire la promotion et nous montrer ce qu'était le réseau Colorlink. Bonne chance à tous dans vos business. Rendez-vous dans 2 ans ici sur Graphitech. Et puis voilà, c'est la fin de cette émission Graphitech 360 degrés. Merci.